Dans cette capsule, nous allons évoquer le principe d'inertie. Alors, faisons le lien entre le mouvement et les forces qui s'appliquent au système. Prenons l'exemple d'une pierre de curling qui est immobile. Réalisons le DOI, on a une interaction de contact entre la pierre et le sol, et une interaction à distance entre la pierre et la terre. Ce qui nous amène à faire le bilan des forces et les représenter sur le système représenté par un point M. Donc on a la force exercée par la terre sur la pierre, ce qu'on appelle également le poids, le TP, et donc on a la force exercée par le sol sur la pierre. Deuxième exemple, la pierre de curling est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse est constante. Là encore, on réalise le DOI, et on s'aperçoit que les forces qui s'appliquent au système sont exactement les mêmes. Et dans les deux cas, on remarque que la somme des forces est égale au vecteur nul, cela signifie que les forces se compensent, et en fait la pierre de curling se comporte comme si on n'exerçait aucune force sur elle. Maintenant la pierre de curling approche la cible, le joueur va alors frotter afin de créer des frottements, ce qui va provoquer un mouvement rectiligne ralenti pour la pierre. Sur le DOI, on voit une nouvelle interaction de contact entre le sol et la pierre qui correspond au frottement. Et donc, sur le bilan des forces, on voit cette force de frottement notée petit f apparaître. Et on remarque alors que la somme des forces n'est plus égale au vecteur nul, donc les forces ne se compensent plus. Ce qui nous amène à énoncer le principe d'inertie, formulé par Isaac Newton, un physicien anglais, qui dit que tout corps persévère dans son état immobile ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'exercent sur lui se compensent, et réciproquement. En fait, le principe d'inertie nous permet de faire le lien entre le mouvement d'un corps et les forces qui s'appliquent sur ce corps. Et donc si on a un mouvement immobile ou mouvement rectiligne uniforme, alors les forces se compensent. Et tous les autres mouvements, alors ça peut être rectiligne, ralenti ou accéléré, mais ça peut être aussi curviligne ou mouvement circulaire, eh bien les forces ne se compensent plus. Et ça, c'est le principe d'inertie qui nous permet de formuler ça. Voyons maintenant les effets du principe d'inertie. Vous êtes sur votre vélo, vous avez un mouvement rectiligne uniforme, et une pierre se trouve sur votre passage. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être projeté en avant de façon à conserver au maximum votre mouvement rectiligne uniforme. Inversement, un pilote de motocross, au démarrage, s'il accélère trop fort, eh bien la moto va se cabrer, tout ça parce que le pilote tente de conserver son état immobile. Dans cette capsule, ce qu'il faut retenir, c'est donc l'énoncé du principe d'inertie, qu'on appelle aussi première loi Newton. Donc je vous le répète, tout objet persévère dans son état immobile ou de mouvement rectiligne uniforme, c'est très important, si les forces qui s'exercent sur lui se compensent, et la réciproque est vraie. Et il est nécessaire d'exercer une action supplémentaire, ou d'en supprimer une, pour modifier le mouvement d'un objet. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.